Ouais, salut tout le monde. Bon jeudi soir à tous. Je vais faire un court petit direct pour le YouTube, quoi. Parce que j'ai déjà eu à le faire à Facebook, là, pour le YouTube. Je voulais vraiment profiter encore ici une fois de plus pour vous exprimer ma position. Ouais, pour vous exprimer ma position. Ouais. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai été vraiment choqué par les propos de Monsieur Alpha Blondy. Moi, je vais répondre à Monsieur Alpha Blondy ici là. Parce que c'est ce genre de grand frère que les gens regardent le plus, qui finit souvent par noyer les petits frères. C'est ce que je veux dire par là. Parce que le jeu que M. Alpha Condé est en train de faire, Alpha Blondy est en train de faire aujourd'hui, c'est le même jeu que pratiquent les politiciens africains. Ça veut dire quoi? Ils profitent de la colonisation. Parce que à l'heure actuelle, le jeu des politiciens africains, c'est quoi? C'est de nous faire toujours croire que c'est les colons qui sont la cause de nos misères. Mais alors que nous autres jeunes Africains, nous on sait déjà éperdument que ce n'est pas les colons la cause de nos misères. Nous sommes responsables des problèmes qui nous arrivent à 90% par les mauvaises politiques qu'on a instaurées dans beaucoup de nos pays africains. Oui. Et c'est le même jeu que M. Alpha Blondy est en train de faire. M. Alpha Blondy nous dit que son nouveau fonds de commerce, c'est l'Occident, plus particulièrement la France. Oui. Donc, M. Alpha Blondy est devenu, Blondy est devenu un commerçant. C'est depuis quelques années que je remarque que M. Alpha Blondy est devenu tout simplement un commerçant. Donc, il joue déjà le même rôle que les présidents africains. Et son fonds de commerce, c'est l'Occident, plus particulièrement la France. Si M. Alpha Blondy ne parle pas de la France dans un plateau télé, non, il ne va pas bien dormir. Il ne va pas bien dormir. C'est ce que j'ai remarqué. Et nous, on va vous dire, monsieur, particulièrement moi, je vais te dire, monsieur Alpha Blondy, arrête tes conneries. Il faut arrêter tes conneries. Arrête tes conneries. On a assez bu de l'eau sale là, comme ça, sortant de vos bouches. Vous tous qui êtes nos aînés là, c'est ce que je voulais dire par là au début de ma vidéo. Que vous êtes ce genre d'aînés que les jeunes ont admiré parce qu'ils chantaient bien, et vous êtes entré dans le monde de la politique, mais ce qui sort de votre bouche, hein, comparément à ce que nous on vit sur le terrain en Afrique, ça nous dégoûte. Quand tu te lèves pour venir dire que le terrorisme en Afrique, que c'est les Occidentaux qui sont la cause du terrorisme qu'on vit en Afrique aujourd'hui. Ah oui, ok, je te crois sur parole. Je te crois sur parole. Mais seulement, tu as cette opportunité de le dire sans crainte. Mais pourquoi si moi, aujourd'hui ou bien demain, je me lève aussi pour te dire que, est-ce que tu sais que le terrorisme qu'on vit en Afrique, c'est les frères de ta religion qui sont la cause de cela. C'est vous, les Noirs musulmans, qui nous apportez à nous autres le terrorisme en Afrique. Nous autres qui ne sommes même pas croyants. Nous sommes des animistes ou bien des païens. C'est vous qui nous apportez le terrorisme en Afrique. Mais si je dis ça, vous allez venir tirer sur moi. Mais toi, tu as le kilo de dire que c'est les Occidentaux qui nous ont apporté tout le terrorisme qu'il y a en Afrique, sans apporter plus de preuves. Donc, c'est-à-dire, tu sors quelque chose comme ça de ta bouche publiquement, tu ne te justifies pas. Hmm? Alors que nous tous on sait que le terrorisme existe en Afrique depuis la nuit des temps. Depuis les années peut-être 70, 80, comme ça, là, ça existe en Afrique. Hmm? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Donc vous voyez comment les gens se comportent, les aînés se comportent. À la fin, tu te dis que mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais si M. Alpha Blondy, lui, mange 3 fois par jour, qui ne pense pas que tous les Africains mangent 3 fois par jour? Hein? Et on ne va pas accuser les Occidentaux. On connaît qu'à 90%, les problèmes qu'on a en Afrique, c'est nous-mêmes.
À 90%. Ce n'est pas de la faute des Occidentaux. Les Occidentaux ne font que mener leur politique pour leur suivi. C'est à nous maintenant aussi de chercher des politiques fiables. Ce n'est pas les politiques guerrières que vous voulez nous faire avaler là maintenant. Vous pouvez faire la guerre? Non, vous ne pouvez pas faire la guerre. Allons renégocier certains contrats qui ont été mal négociés à une certaine époque. C'est ce que nous on demande. Et il faudrait aussi que l'argent qu'on va nous verser serve vraiment à de bons buts dans nos différents pays. Ce n'est pas quand on nous verse de l'argent, les gens partent acheter les châteaux en Europe, les duplex en Europe, et puis pour dire après demain que non, si nous autres comme ça on misère en Afrique, c'est parce que c'est les Occidentaux. Votre jeu là, on ne veut plus de votre jeu là. Si vous ne pouvez pas combattre, c'est mieux de vous taire. C'est mieux de vous taire, monsieur Alpha Blondy. Tu es incapable aussi de torpiller les frères de ton église. Vous, les Noirs musulmans, c'est vous qui nous avez apporté le terrorisme en Afrique. C'est vous, en Afrique noire particulièrement. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Mais seulement monsieur Alpha Blondy ne peut pas leur dire pourquoi il protège les frères de son église. Il protège les frères de son église, mais il a l'énergie, il a de l'énergie pour s'agresser aux Occidentaux qui ne sont pas sur sa juridiction. Les Occidentaux ne mangent pas chez toi en Afrique. Ils ne dorment pas chez toi en Afrique. Ils ne travaillent pas chez toi en Afrique. Tu veux aller porter critique à quelqu'un qui est en train de mener ses politiques pour la suivi de sa population, au lieu d'insulter d'insulter tes propres dirigeants qui sont des incompétents, tu passes le temps à vouloir nous amener dans un mauvais sens, dans une mauvaise direction du sens du vent. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Le terrorisme existe en Afrique depuis trop longtemps. Le terrorisme se pratiquait déjà avant la destruction de la Libye. Parce que tu as pris, pour exemple, que non, c'est parce qu'on a bombardé la Libye. Le terrorisme existait déjà. Depuis en Afrique, avant qu'on ne bombarde la Libye. La Mauritanie. Le terrorisme se vivait en Mauritanie, le terrorisme se vivait en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, même en Libye. Même en Libye. Si c'est que tu me dis que non, maintenant là, ça a pris maintenant une autre dimension parce qu'on a bombardé la Libye, là, il peut dire oui. Mais venir dire que c'est les Occidentaux qui sont la cause du terrorisme qu'on vit en Afrique subsaharienne aujourd'hui, c'est faux. Et les foyers terroristes dormants là, c'est en Afrique subsaharienne qui venaient souvent se reposer, qui ont toujours eu leur foyer, ou bien leur tanière. C'est là-bas qu'ils viennent souvent porter l'étiquette de berger ou de bédouin. Oui, pour se reconvertir en attendant. Et c'est ce qui s'est passé. Les terroristes existent toujours en Afrique. C'est seulement qu'on les avait combattus et s'étaient retirés dans les zones du Sahel. Et là-bas, ils ont porté les étiquettes de bergers ou bien de trafiquants. Parce qu'ils n'avaient pas assez d'armes, comme ils ont eu assez d'armes là, après la guerre en Libye. C'est tout. Ils avaient toujours les armes. Et ils menaient souvent parfois des attaques. Donc, un aîné comme toi, tu sors, tu mens publiquement. Mais nous, on a marre du mensonge déjà. On en a marre du mensonge. Nous, on ne veut plus l'empire du mensonge en Afrique. Soit vous nous dites la vérité, soit vous vous taisez. Monsieur Alpha Blondy. Ça, c'est un coup de gueule comme ça là, que moi, je vais envoyer. Un coup de gueule. Si vous n'avez pas des moyens, si vous n'avez pas quelque chose de contribuable, c'est mieux vous vous taisez. Ce qui nous détruisent, c'est vous, nos aînés comme ça. C'est vous, nos pères et nos mères. C'est vous qui nous avez pourri la vie. Grâce à vos fausses politiques, la corruption, les détournements, les abus d'autorité, les injustices. Vous ne prenez pas la méritocratie en Afrique. Vous prenez des cons, vous prenez vos enfants, vous les mettez à côté de vous. Vos enfants qui sont des cons. C'est de ça qu'il est question. C'est le problème qu'on a en Afrique. C'est le problème qu'on a en Afrique. Les bailleurs de fonds nous ont versé de l'argent. On a eu des subventions que beaucoup d'autres pays en Afrique. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là? Il y a beaucoup de pays de l'Asie qui avaient eu les mêmes subventions que nous, beaucoup de pays en Afrique.
Où est parti cet argent? Cet argent-là, on a pris, on est parti acheter les châteaux. Hein? On est parti mettre dans les comptes suisses. Et vous venez revendiquer. Vous voulez nous faire croire que c'est les Occidentaux qui étaient encore venus reprendre cet argent, alors que c'est eux qui nous avaient prêté cet argent-là. Ou bien même les bailleurs de fonds là. Les bailleurs de fonds, eux, ils donnent même parfois l'argent gratuitement pour voir après si tu vas réaliser. Ils attendent, tout ce qu'ils attendent, c'est les réalisations. Mais ils donnent même cet argent comme ça, là, on ne réalise rien, on prend, on met dans nos poches. Nous, les jeunes Africains, on a fini avec cette politique-là. Arrêtez. L'empire du mensonge ne va plus s'installer, ne va pas s'installer en Afrique. Ça ne va pas, on va vous combattre avec la dernière des énergies. On va même vous insulter, comme Kémy Séba, sa vidéo qu'il a eu à faire là, où il insultait les présidents africains. Que si les jeunes africains sont morts au niveau de la frontière espagnole-marocaine là, c'est vous. C'est vous. On ne va pas accuser les Occidentaux. Parce que c'est sûr que toi, tu vas dire que c'est les Occidentaux. Donc, il faut nous arrêter ça. Il faut nous arrêter ça. Le terrorisme a toujours existé en Afrique. Et les pays où les terroristes là s'étaient retranchés et ont commencé à mener une vie de bédouin ou bien de berger, c'est les pays tels que le Mali, le Niger, même le Tchad. Donc, tout l'endroit de la zone désertique du Sahel là. Vous allez nous apprendre quoi? Vous croyez que nous autres jeunes Africains, on ne connaît pas ça? On connaît ça. On connaît ça. Donc, il faut arrêter de chercher les boucs émissaires tous les jours. Nous, on en a marre. Arrêtez de chercher les boucs émissaires partout, Monsieur Alpha Blondy. Si vous n'avez rien à nous proposer, de plus mieux, vous vous taisez. On ne peut plus boire vos mensonges, de vos mensonges là. C'est trop. C'est trop. Moi, j'en ai marre en tant que jeune Africain. Tous les jours, toujours le bouc émissaire. Tous les jours, ils cherchent le bouc émissaire. Les pseudo-panafricanistes. Les pseudo-panafricanistes. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes des pseudo-panafricanistes. Et ça commence à nous énerver, nous autres. Oui. Parce que vous passez le temps à mentir, à rementir. Oui. Vous préférez dévier le problème où il se trouve pour le ramener ailleurs. Oui. Non. Non. Il ne faudrait pas faire en sorte qu'on arrive à un niveau où on va vous insulter, où on va vous manquer de respect, le genre que vous n'aurez même plus droit à la parole. Parce que moi, j'ai remarqué que le fonds de commerce de M. Alpha Blondy, c'est l'Occident et plus particulièrement la France. Il sait que s'il est dans un plateau, s'il ne parle pas de l'Occident et de la France, il sera même dévoué par son grand fan club. Parce qu'il a un grand fan club. Il préfère donc jouer le jeu de son fan club que de jouer à franc jeu. C'est ce que je veux dire par là. Et c'est décevant. C'est décevant de votre part, monsieur Alpha Blondy. Vous protégez les frères de votre religion, les frères de votre église. Oui, mais vous avez le courage de dire que c'est les Occidentaux. Mais alors que ceux qui ont tué les Noirs africains, nous autres Noirs africains, dans nos différents pays qui ne sommes ni musulmans, ni chrétiens, ni orthodoxes, ni gallicans, ni témoins de Jéhovah, c'est vous les Noirs musulmans. C'est vous. Mais là seulement, tu ne peux pas le dire publiquement à Mondovision. Parce que quoi? C'est un frère d'église, tu les caches. Il faut vous méfier. Méfiez-vous. Mais je vous dis que le mariage là, le mariage en Afrique là, entre vous là, parce que vous les Noirs musulmans, vous nous avez déjà fait comprendre que vous êtes même musulmans avant d'être noirs. Nous, on vous connaît déjà. Mais le mariage là, il faut accepter le divorce parce qu'il y aura 2 camps en Afrique. Il y a même déjà 2 camps en Afrique. Donc, oubliez. Oubliez. Soit vous allez respecter les règles du jeu, soit il faut que vous attendez à la division en Afrique. Attendez-vous à une division. Moi, je me dis même que les prochains croisés, c'est en Afrique que ça va commencer. Les prochains croisés, là, c'est en Afrique, avec vous, nos compatriotes noirs musulmans. Parce qu'on vous a assez laissé, vous avez assez fait. On ne vous a jamais vu dénoncer. Toi, Alpha Blondy, tu n'as jamais dénoncé. On a vu comment tes frères d'église ont brûlé les églises. Ils ont tout fait. Ils ont brûlé les églises. Ils ont tué les chrétiens. Ils ont tué les non-croyants. Tu n'étais jamais levé pour aller parler de ça en Mondovision ou bien manifester. Tu as cautionné ça intérieurement. Oui. Le fait de rester neutre voudrait dire que tu acceptes. Donc il faut nous arrêter ça. Il faut nous arrêter ça. Je suis très remonté contre notre aîné Alpha Blondy là. Non, faut pas, ne venez pas jouer avec les jeunes africains. Hein. Ne jouez pas avec les jeunes africains. Ne jouez pas avec nous.
Comme vous avez vu les gars partent mourir là, ne vous amusez pas avec nous. Faut pas vous amuser avec nous. Oui. Pour ce coup direct, je vais donc continuer, je vais profiter en disant que vous avez vu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à la frontière espagnole-marocaine là. Non, moi je ne peux pas accuser les Marocains ou bien les Espagnols. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a certains Marocains là qui sont aînés et tout. Oui, qui profitent de cette situation là pour casser du noir, pour taper du noir. C'est vrai. Non, mais ils ont le droit de défendre cette frontière. Les Espagnols ont aussi le droit de protéger leurs frontières. Mais ce qui nous inquiète, ce qui nous fait parler aujourd'hui là, c'est les tortures que les gens ont eu à subir. Oui, que les Noirs africains ont eu à subir. Le genre que tu es même blessé, tu es abattu, quelqu'un vient encore t'assommer avec la latte. Ça, c'est la haine. Ça, c'est la haine. Et moi, je n'accuse pas Mohamed VI, parce que ce monsieur-là se bat beaucoup. Oui, on veut même sa tête parce qu'il donne certaines faveurs déjà aux Noirs africains, disons aux étrangers, dans son pays au Maroc. Oui, et ça énerve ses frères. Donc, il mène un gros combat. Moi, je ne l'accuse pas, c'est plutôt certains de ses frères-là. Oui, qui sont là pour les politiques de la haine, qui font l'excitation à la haine tous les jours. C'est eux qu'on accuse. Mais ce monsieur-là, c'est un monsieur propre. Et il est propre comme ça parce que lui-même, il a fait les pays étrangers, il a fréquenté là-bas. Il connaît la mentalité, il connaît ce que c'est que l'humanité. Oui, donc lui, il se bat. Oui, donc c'est ça. Parce que nous, on se pose la question qu'on ne peut pas taper du noir, mais lorsqu'il s'agit de la couleur beurre, parce qu'il y a les Marocains aussi qui traversent ou bien qui cherchent à traverser pour entrer de l'autre côté, ou bien les Algériens qui cherchent à traverser pour entrer de l'autre côté, mais lorsqu'ils sont arrêtés au niveau de la frontière, qu'est-ce qui se passe? On ne les frappe pas, on les renvoie plutôt à la maison tranquillement. Oui, c'est ça. On leur dit, peut-être tu vas repasser prochainement. Peut-être prochainement tu auras la chance. C'est ce qui devrait se faire aussi avec, les Noirs. Quand on vous attrape, on vous renvoie seulement de l'autre côté de la frontière. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà où nous, on est en train de porter critique. Mais ce n'est pas question de dire que c'est comme si les Espagnols n'ont pas le droit de protéger leurs frontières et ils paient les Marocains pour ça. Ils ont le droit aussi de répondre présent. Mais ce qui nous inquiète, c'est de la manière où on maltraite les gens, où on les casse les bras, où on les torture, où on les humilie. C'est ça qui nous inquiète, c'est tout. Parce que quand on arrête un jeune Marocain lui-même qui a envie de traverser pour entrer de l'autre côté de l'Europe, ou bien un Algérien, ou bien c'est pas trop un Tunisien, non, 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 il n'est pas traité de la sorte. C'est là où donc vient donc cette haine-là. C'est là où on comprend qu'il y a du racisme là. Il y a de la mauvaise, il y a une mauvaise perception de l'homme noir. C'est comme si ils sont même chargés seulement que leur boulot, c'est plutôt rien que pour les Noirs. Oui, c'est là où ça cause problème. Donc il faut que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent de venir parler mal aux Espagnols. Les Espagnols ont le droit de protéger leurs frontières. Quand nous venons là, nous venons voler l'Europe. Donc nous sommes comme des voleurs. Maintenant, quand on t'arrête, il faut accepter d'abord ton étiquette de voleur. Ce qui nous intéresse, ce qui nous inquiète trop, c'est le genre qu'on traite. Donc maintenant, ces gens-là qui sont venus pour voler l'Europe. Et le traitement est différent. Donc les autres, on les traite bien, mais comme c'est du noir, c'est là où on tape. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là, ce n'est que ça le problème. Oui, ce n'est que ça le problème. Et c'est la faute de nos dirigeants. C'est la faute de nos dirigeants, les fausses politiques. Il y a les pays en Afrique, chaque noir pouvait avoir le social pour calmer les jeunes de ne même plus sortir, même s'ils n'ont pas le travail. Mais les gens préfèrent voler des milliards et mettre dans leur poche. Et ils voudraient que les jeunes africains ne peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas rester. Ils n'ont même pas un moyen de suivi. Parce qu'il faut avoir même au moins un petit truc pour que tu puisses suivre. Qui te permet de joindre les deux bouts du mois. Parce que si tu as quelque chose qui te permet de joindre les deux bouts du mois, tu peux rester dans l'endroit là. Mais quand tu n'as même pas quelque chose qui te permet de joindre les deux bouts du mois, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il n'y a aucun être humain qui peut accepter vivre comme ça. Parfois, même tu travailles, tu fais des petits jobs, on ne te paye pas ton argent dans ton propre pays.
Oui. On te dit, tu vas faire quoi? Mais c'est ces gens, ces individus-là, qui ont le toupet de venir, qui veulent venir porter critique aux Occidentaux. Les Occidentaux prônent l'humanité, l'humanisme plus que nous en Afrique. Ils prônent l'humanisme plus que nous en Afrique. Et je dis que ce que les jeunes Africains subissent là au niveau des frontières là, ou bien dans certains pays là, c'est le résultat déjà de ce qu'ils subissent dans leur pays d'origine. Dans nos pays d'origine, on nous humilie, on nous matraque, on nous torture. Oui, il faut aller voir les prisons et tout en Afrique. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Et vous croyez que les pays étrangers là ne voient pas tout ça avec les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a là, ils voient ça. On brûle quelqu'un en Afrique parce qu'il a volé un bonbon. Vous croyez que c'est une belle image que vous projetez. Ce qui fait que quand on arrive dehors, on nous prend comme les chiens. Parce qu'on dit que d'abord chez vous, on vous traite comme les chiens. Dans vos propres pays d'origine, on vous traite comme les chiens. Vous attendez quoi dehors? Mais vous avez donc la chance que vous trouvez chez des gens qui ont décidé de changer de politique, qui ont une autre vision du monde comme les Occidentaux. C'est eux que vous voulez venir prendre comme les moins chers. Chez vous, d'abord, on vous aime. Vos pères et vos mères vous aiment. En Afrique, là, ils vous aiment. S'ils vous aimaient, ils devaient s'inquiéter de vous. Ils devaient s'inquiéter, ils devaient bagarrer pour votre cause. Ils ne devaient pas être là, eux-mêmes, à vous piller encore plus. Donc, il faut arrêter. Moi, je ne suis plus là pour la victimisation sélective. Là, c'est fini. Le mensonge, là, l'empire du mensonge, là, moi, j'ai décidé de combattre ça de ma manière. Oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, il n'y a pas... Moi, je ne vais pas reculer. Je déteste le mensonge. Vous avez déjà assez menti comme ça. On connaît déjà la vérité. On connaît déjà les sources de nos problèmes en Afrique. Oui, donc arrêtez. Arrêtez. Il faut arrêter ça. Vous avez décidé de ne pas prendre position pour la guerre en Ukraine, mais vous voulez que les Occidentaux nous accueillent, qu'ils continuent de nous accueillir. Vous avez dit que la guerre est à des milliers de kilomètres de vous, que ça ne vous concerne pas. Vous avez bavardé gauche-droite. Mais quand il s'agit d'accueillir, quand il s'agit du bien-être des Occidentaux, hein, et de leurs prestations sociales que certains vivent de ça ici en Europe, c'est là où on accepte l'Occident. Mais on ne peut pas aussi donner les éloges à ces gens-là qui font quand même de leur mieux. Ils ne font pas ça, mais ils font quand même de leur mieux. Comparément même à nous, dans nos propres pays, oui, où on ne nous reconnaît même pas. Il y a les Africains qui sont nés comme ça, là, ils meurent, ils n'ont même pas d'acte de naissance dans leur pays d'origine. Donc ils sont même 4 fois plus clandestins que le clandestin qui dort même en bas des ponts en Europe. Parce que lui, en dormant en bas des ponts en Europe, ça se confirme quand même, on sait qu'il n'est pas dans son pays. Mais quand tu es dans ton pays, que tu dors en bas des ponts, tu n'as même pas d'acte de naissance. Ça veut dire quoi? Vous pouvez m'expliquer ça, compatriotes? Vous pouvez m'expliquer ça? Les gens racontent quoi? Les gens racontent quoi dans les médias là? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous prenez tous les Africains pour les bêtes? Vous croyez que nous tous là, nous sommes bêtes? Arrêtez ça! Arrêtez ça! Arrêtez ça! Le monde libre est en train de vous montrer ce qu'il faut faire, mais vous refusez. Parce que vous avez vos politiques, vous vous accrochez sur le passé colonial de l'Afrique pour nous arnaquer, nous autres Africains. Toujours là, à nous faire croire que non, c'est les colons, c'est encore eux. C'est encore eux. Alors que maintenant, nous, on a découvert que vous avez acheté les châteaux chez eux, vous avez les comptes gonflés de notre argent. L'argent même que parfois vous avez pris les emprunts là-bas chez eux. Ou bien les bailleurs de fonds ont donné. Ou bien l'argent des subventions de certaines choses. Vous avez encore repris ça, vous avez renvoyé dans leur caisse là-bas. Vous venez nous parler, vous voulez moraliser. Vous n'avez pas pour capacité de moraliser les Occidentaux. Parce qu'avant de moraliser quelqu'un, il faudrait que ta maison soit propre. Oui. Donc, avant de sortir là pour aller parler fort aux voisins, il faut d'abord regarder ta maison. Oui. Tu ne peux pas faire que chez toi, on te tape, on pisse sur toi. Mais quand tu arrives chez le voisin, tu dis au voisin que non, pourquoi tu as pissé sur moi? Le voisin pisse sur toi, c'est parce que il sait très très bien que chez toi, à la maison, on pisse sur toi. Vous croyez que c'est quoi? C'est juste une rhétorique. C'est juste une rhétorique. C'est une rhétorique. Les gens ont tendance à vouloir nous dire que non, les Espagnols ne devraient même pas protéger leurs frontières. Pourquoi? Pourquoi? Vous construisez vos maisons dans vos pays là. Vous mettez vos maisons dans les barrières. Si quelqu'un tente de venir forcer votre barrière et que vous avez une arme, vous n'allez pas tirer sur lui et lui traiter de bandit.
que c'est un bandit, que vous avez tué un bandit. C'est pour cela que j'ai dit là, à un certain moment dans ma vidéo, que non, on vient pour voler l'Europe, et il faudrait qu'à un certain moment, on assume d'abord notre statut de voleur. Bon, le reste, c'est des règles de l'humanité qu'on a pris, c'est ça qu'il faut respecter. Hein? On t'a arrêté, tu n'as pas fait un vol un flagrant trop grave qu'on va dire que tu as... Hein? C'est pourquoi on te prend, on te renvoie de l'autre côté de la frontière. Mais nous, on est là pour dénoncer les tortures. Et surtout que les tortures là se font à sens unique. Ça ne se fait pas quand on arrête un Marocain, lui-même qui est en train de voler l'Europe, ou bien un Tunisien, ou bien un Algérien. Oui, ceux qui ont la peau beurre là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous, on repose donc la question, pourquoi ce n'est que sur les Noirs? Point d'interrogation. Parce qu'il y a les gens qui ont mis des politiques haineuses. Et moi, je dis que les politiques haineuses là, du côté peut-être du Maroc, ce n'est pas le roi Mohamed VI là. Ça, c'est quelqu'un dont je ne peux pas porter préjudice. Lui là, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Il bosse beaucoup, mais c'est qu'il n'est pas, il est mal entendu par ses frères. Il n'est pas bien écouté par ses frères. Ils ne voient pas ça comme ça. Et ils voient plutôt ça autrement. Oui. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a les gens qui ont voulu parler. Vous avez déjà vu quand on déporte quelqu'un en Europe, ici, là, on tape la personne. Je vous dis que si vous voyez, on ménote même quelqu'un, on le brutalise quand on le déporte en Europe, c'est parce qu'il a fait la force. Je vous dis que les Européens respectent cette loi. Oui. C'est la même chose, donc, quand les policiers espagnols t'arrêtent, que tu es de l'autre côté de la barrière, et qu'ils ont réussi à t'arrêter, ils te menottent, ils te remettent de l'autre côté de la barrière. Et c'est toujours du côté de l'Afrique que l'Africain subit toutes les humiliations et les tortures. C'est ce que j'ai remarqué. Les policiers espagnols t'arrêtent, ils ne te tapent pas, ils ne te brutalisent pas si tu ne fais pas la faute. Ils te menottent, ils te remettent de l'autre côté de la barrière. Mais je vous dis, dès que tu arrives de l'autre côté de la barrière, c'est là-bas que ton malheur commence. Toujours du côté de l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est le destructeur des jeunes Africains. Dans tous les domaines. Oui. Parce que je ne vais pas accuser les Maghrébins. Les tortures qu'ils nous infligent là, c'est parce qu'ils savent que dans nos propres pays, on ne fait plus pire que ça. Je vous dis qu'il faut aller voir ce qui se passe dans les commissariats en Afrique, dans les prisons en Afrique, comment les prisons africaines sont. Je vous dis que ça dépasse même les endroits où on mettait les esclaves à l'époque. Donc tu te poses la question que mais ces gens-ci se plaignent qu'ils avaient été torturés à l'époque. Mais pourquoi est-ce qu'eux-mêmes se torturent entre eux aujourd'hui ainsi? Moi, en tant qu'Africain, c'est la question que je me pose souvent. Moi, je ne me vois pas en train de torturer un Africain. Tout ce que je demande, c'est justice et réparation. Si j'étais arrêté, que tu m'as volé, je porte plainte, on part en justice et tout et tout. Si tu dois me payer, tu me payes. Si c'est que tu dois aller faire ta prison, tu peux faire ta prison. Mais les gars torturent. Je vous dis qu'il y a des tortures d'une cruauté que certains Africains subissent en Afrique que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Si on vous montrait les vidéos de ça, il y a des gens qui allaient dire que mais ces gens-ci sont des animaux, c'est des sauvages. Oui, parce que vous ne pouvez pas être l'une des populations à avoir subi les plus pires des humiliations du monde et jusqu'à l'heure actuelle, vous n'arrivez toujours pas à changer. Si vous n'arrivez pas à changer, ça veut dire que vous avez un problème. Il faudrait qu'on se dise d'abord ces vérités. Donc que les gens arrêtent d'aller chercher les boucs émissaires de gauche à droite. Arrangeons nos pays, mettons des politiques fiables, constructives. Le reste du monde va venir appuyer quelque chose sur ça quand on va voir qu'on est correct. On ne peut pas faire que quelqu'un qui est délinquant, quelqu'un qui ne respecte rien, on est correct vis-à-vis de lui. Il faut oublier le respect que nous on veut forcer en Afrique, là, on ne va pas nous donner le respect là comme ça. Le respect là va d'abord se construire à partir du noyau, donc à partir de nous-mêmes là, chez nous-mêmes. Parce que ce qu'Alpha Blondy a fait là, c'est les gens qui forcent le respect. On veut forcer le respect quand on n'est rien. Quand on n'est rien, on se calme d'abord, on se construit. C'est ça la logique. C'est ça. C'est comme ça, c'est ce que demande la logique. Tu te construis, tu te bâtis maintenant une image qui va faire en sorte qu'on te respecte de partout dans le monde. Oui. Donc c'est ce que j'avais à dire. Cette vidéo aussi, partagez cette vidéo aussi massivement. Oui. On n'est pas là pour s'amuser. L'empire du mensonge, ça va s'arrêter comme ça en Afrique. Ok, une fois de plus, bon jeudi soir à tous. Ciao, ciao.